La sécurité, c'est un critère majeur pour AutoPlus et en plus des mesures de freinage, nous effectuons régulièrement des tests de comportement routier et notamment le test de l'élan. Alors le test de l'élan, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation d'évitement sur route. Les circonstances, on imagine un animal qui débarque sur la droite sur la file, coup de volant à gauche pour l'éviter, coup de volant à droite pour rester sur la route. La voiture est alors déstabilisée et elle doit pouvoir revenir sur sa file de droite. Et c'est ça que nous jugeons systématiquement lors de nos tests de comportement routier. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avec nous, des citadines, des SUV citadins, des nouveautés comme la 208 et en guest star une 207 qui va nous permettre d'évaluer les différences de comportement routier entre une voiture sortie en 2006 et une voiture sortie en 2019. Oui, propulsion moteur arrière, c'est plutôt rare. Et pourtant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La voiture est vraiment sur des rails. C'est assez étonnant. Là, à 70 km/h, ça ne bouge pas du tout. Alors qu'il y avait quelques voitures qui étaient un peu plus mobiles. À 80, il y a léger survirage, mais vraiment très léger. C'est tout de suite endigué par l'intervention de l'ESP. Vraiment, la voiture est très rassurante. Elle revient bien en ligne. Aucun souci. Alors la 208, elle prend un peu de roulis, il y a des mouvements de caisse qui sont assez inhabituels chez Peugeot, mais le train arrière ne bouge pas, il est rivé au sol. J'ai manqué un petit peu d'accroche au niveau du train avant, donc j'ai failli me déporter vraiment à l'extrême gauche de la route, mais j'ai réussi quand même à garder du pouvoir directionnel et à me remettre sur ma voie à droite. Alors pour moi, la nouvelle Clio, c'est la plus rassurante de toutes, on a beaucoup de pouvoir directionnel, pas trop de mouvement de caisse. La voiture fait parfaitement son évitement, elle revient sur la droite sans que le train arrière ne bouge, il est très stable, rien à dire, on a l'impression que l'ESP n'a même pas besoin d'intervenir, la voiture est sur des rails et aucun problème pour l'évitement, super surprise. Alors dans la C3, on a des mouvements de caisse vraiment très amplifiés, beaucoup plus importants que sur d'autres modèles. Pour autant, la voiture est assez stable, il y a un ESP qui intervient de manière très autoritaire pour canaliser le train arrière. Donc pas de dérive excessive et on garde du pouvoir directionnel. Voilà, les mouvements de caisse peuvent paraître un inconvénient et pour autant ça garantit une belle neutralité. Alors l'Ibiza est beaucoup moins stable que les autres citadines, elle réalise bien l'évitement et quand il s'agit de rester sur la route, remettre un coup de volant à droite, l'arrière est déstabilisé et le SP intervient pas ou peu. Et ce qui fait qu'on a un train arrière qui dérape, donc c'est pas très rassurant. Rien de grave, la voiture sort pas de la route, mais en tout cas c'est moins rassurant que les autres voitures. Après on arrive quand même à revenir sur la file de droite. Mais voilà, beaucoup préféraient un arrière moins mobile et on a bien vu qu'une Clio ou une 208 ne bouge pas du tout sur le même exercice. Alors la Fiesta, c'est un super châssis, une voiture hyper réactive à l'inscription quand on fait la manœuvre d'évitement. Et puis après un ESP qui agit peut-être un peu brutalement, mais justement ça permet de bien stabiliser l'auto. Dès qu'elle sent qu'il y a une amorce de perte d'adhérence, elle freine la bonne roue et la voiture est tout de suite recalée, elle reste sur ses rails, c'est parfait. Alors la dernière Polo, écoutez, plutôt rassurant. On a un arrière qui vient quand même, qui n'est pas très stable. Il a tendance à pivoter autour de l'obstacle, donc ça peut surprendre, c'est sûr. Mais l'ESP intervient pour limiter la dérive et on garde du pouvoir directionnel. Donc voilà, une voiture assez équilibrée. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant de prime abord, mais le fait que l'arrière pivote, ça permet de garder un peu de pouvoir directionnel et de revenir sur sa file et non pas d'avoir un arrière verrouillé et puis après un avant qui peine à revenir sous l'effet du sous-virage et de l'inertie. On n'a pas une voiture qui sous-vire et qui a du mal à revenir, non. Là on a une voiture qui pivote bien autour de l'obstacle et qui revient vers sa file à droite. Donc pas forcément très rassurant, mais en tout cas serein et sain et on évite les obstacles et c'est là l'essentiel. Écoutez, pas de mauvaise surprise, une voiture hyper stable. On a l'arrière qui a pivoté un petit peu, mais juste ce qu'il fallait pour enrouler autour de l'obstacle et revenir sur sa ligne. Donc ce qui fait que j'ai pu revenir sur ma ligne quasiment sans intervenir sur le volant. Et aucune brutalité, pas du tout inquiétant. Quand je suis monté un peu à 80 km/h, la route est séchante, là je me suis autorisé 80 km/h. Je me mets dans la peau de l'utilisateur moyen pour qui il ne pleut plus. À 80 km/h, j'ai perdu davantage l'avant, l'arrière n'a pas bougé. J'ai davantage perdu l'avant, mais j'ai quand même gardé un peu de pouvoir directionnel. Et j'ai pu assez rapidement me mettre sur ma file sans renverser aucun cône. Donc une voiture saine et rassurante. Alors la 207, c'était une référence de la catégorie il y a 10-15 ans.
Et on comprend pourquoi, parce qu'elle n'a pas pris une ride en termes de comportement, ça reste très sûr. On n'a même pas besoin de ESP à l'évitement, l'arrière est hyper stable. Même en mettant des coups de volant assez prononcés et assez vifs, la voiture n'est pas déstabilisée pour dessous et elle suit sa trajectoire sans problème. Une vraie bonne surprise, une occasion à acheter, ça c'est sûr. Alors la DS3 Crossback a un ESP très autoritaire, l'arrière ne bouge pas du tout. On a même une tendance assez sous-vireuse, mais on garde un peu de pouvoir directionnel, donc ce qui permet d'éviter et puis après de revenir sur la file de droite. Aucun souci pour revenir sur la file initiale. Alors là, cette fois, je sors du Capture. Il y a déjà beaucoup plus de mouvement de caisse qu'avec un DS3 Crossback. La voiture prend du roulis, elle gîte beaucoup plus. Les interventions de l'ESP sont bien plus brutales avec des petits coups comme ça. Des petits coups de frein à gauche, notamment donc sur la roue extérieure. Et si je rajoute un petit peu de vitesse, j'ai perdu totalement l'avant. Ce qui fait que j'ai éjecté un cône, elle a tiré tout droit, j'ai éjecté un cône sur la file de gauche et j'ai eu du mal à revenir sur ma file de droite. Donc là, il ne faudrait pas qu'il y ait un 38 tonnes qui arrive en face. Le Capture, il ne faut pas trop abuser sous la pluie. Ceux qui ont tendance à rajouter 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, ils risquent d'avoir des surprises en cas d'évitement. L'Ignis, il semble très léger en fait quand on le prend. Il y a même des bonnes sensations dans la direction. On se dit on va plutôt bien s'en sortir, c'est assez réactif. Sauf que l'arrière est bien plus mobile que sur notamment Capture et DS3, mais c'est pas tout à fait la même catégorie. Mais en tout cas, si on doit comparer le comportement, on a un arrière bien plus mobile. Donc premier coup de volant à gauche, ça se passe bien. Coup de volant à droite pour rester sur la route. L'arrière pivote. Le SP intervient un peu tardivement, ça pourra en surprendre certains. Il n'y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a un plot qui a été éjecté. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu revenir sur ma file de droite. Et c'est bien là l'essentiel. Alors, C3 Aircross, beaucoup de mouvements de caisse. La voiture est assez lourde. Comparativement au Capture, elle n'a pas trop tendance à tirer tout droit. Elle n'est pas irrécupérable, mais il y a quand même une certaine lourdeur. Premier coup de volant à gauche pour l'évitement. On sent le coup de frein sur la roue extérieure droite. On sent qu'elle embarque, mais elle arrive quand même à pivoter. Coup de volant à droite, elle est toujours attirée vers l'extérieur, mais elle arrive péniblement à se remettre quand même sur sa file. C'est lourd, c'est pas très gracieux, mais ça fait bien le boulot. Alors le petit dernier de la gamme Volkswagen, des réactions assez inégales. Premier passage, l'arrière a glissé et le SP n'est pas intervenu tout de suite. La voiture s'est retrouvée face au rail à droite. Il a fallu remettre un bon coup de volant pour la remettre dans l'autre sens. C'était assez surprenant, alors que la deuxième fois je suis passé, exactement les mêmes circonstances, coup de volant à gauche, coup de volant à droite, et là le SP a été très autoritaire, il a bien verrouillé les freins aux bonnes roues, et je n'ai pas eu ni de survirage, ni une tendance à écarter la trajectoire, j'ai pu revenir sur ma ligne, donc effectivement ça doit dépendre un petit peu des réactions au volant. Réaction assez inégale du T-Cross. Bon alors là le Jimny, vous avez vu énormément de mouvements de caisse. La voiture elle gîte dans tous les sens, on croirait une péniche. La direction très floue, donc on ne sait pas trop où on va. Lui il sait, il va pas toujours sur la voie qu'on désirerait. En fait le SP intervient bien pour éviter toute dérive du train arrière. Mais le train avant pour le coup a du mal à diriger la voiture. À 70 ça passe, à 80 très difficile de revenir sur sa file. Elle sous-vire, elle n'arrive pas à revenir sur sa file parce que ça glisse. Les pneus, c'est des pneus M+S, pas très adaptés à un usage quotidien. C'est vraiment fait pour le touche-main. C'est prévu, c'est des pneus polyvalents, mais ça manque un peu d'accroche, notamment sous la pluie. Voilà, là pour le coup, il tire tout droit quand il s'agit de revenir sur sa file. Alors globalement, on n'a pas eu de mauvaise surprise. La plupart des voitures d'aujourd'hui tiennent bien la route. On a quelques comportements un petit peu vifs, notamment la Seat Ibiza qui a tendance à chasser de l'arrière, le Suzuki Jimny qui n'est pas très avantagé par son architecture à l'ancienne. Mais globalement, les voitures tiennent bien la route. Et ce qui est étonnant, celle qui nous a le plus surpris finalement, c'est une 207 qui a beau avoir 14 ans et plus de 200 000 km, elle a été bien entretenue, elle tient très bien la route malgré l'absence de SP.